Alright. Grosse victoire de Carabin, 22-16 aujourd'hui au Sepson. C'est la traditionnelle rince des Carabins sur le Rouge et Or. Ça a été une très dure partie. Les deux offensives se sont levées. On s'attendait à ce que ça soit la défensive. Grosse défensive en deuxième demi. En première demi aussi, mais c'est l'offensive qui a été réveillée en première demi. Les gros jeux au sol de Sean Ellington, mais surtout des magnifiques bloqués de nos receveurs. Nadeau Pius, les blocs de Nadeau Pius qui ont permis à deux touchés. Sérieux, je pense que ça a été la facette du jeu qui s'est le plus améliorée, les blocs des receveurs. C'était une dure partie. C'est assurément les deux meilleures équipes de la Ligue. Aujourd'hui, on a des entrevues avec le troisième style batteur. On a des entrevues avec... Toi, parce que c'est ta fête! Bonne fête, François! Bonne fête! Bonne fête, mon gars! Merci. Carabin, victoire! Des entrevues aussi avec... j'ai perdu le fil. On a en entrevue Sam Nadeau-Pius, BCBG, joueur défensif du match. Frank Hamel, première interception. Puis on finit ça avec le style batteur numéro 3, David Deschamps. Sam, tes impressions sur la partie d'aujourd'hui? On vient de sortir, c'est une grosse victoire importante. C'est une victoire importante et ça n'a pas été facile, mais on s'attendait pas à ce que ça soit facile non plus. Puis il a fallu travailler fort jusqu'à la fin, puis c'est Carabin ça, let's go. Parle-nous de ton jeu à toi aujourd'hui. C'est quoi ton rôle aujourd'hui? Mon rôle, j'ai essayé d'aider l'offensive le plus que je peux dans ce que je peux faire. Quand il faut que je bloque, on a bien bloqué aujourd'hui. Tous les receveurs, je pense que tout le monde, on l'a vu avec les longues courses, ça n'arrive pas de nulle part sur ces receveurs. On a fait une bonne job de bloquer. C'était un peu ça que je le disais. Ouais. Tu as fait des blocs sur les deux courses les courses de Sean, des blocs extraordinaires qui ont permis on a du son. Il faut avoir du son à bloquer aussi. C'est pas juste à travailler des ballons, être receveur de passe. Puis ça a bien été aujourd'hui. Est-ce que c'était des nouveaux jeux qui avaient été dessinés spécialement pour Laval? Non. C'est l'histoire de bloc là, où vous avez bloqué plus que jamais? Ouais, non. Je pense que on avait des choses à se prouver, receveur, pour bloquer. Puis je pense que tout le monde a fait une bonne job de bloquer aujourd'hui. Est-ce que le 2 semaines de congé a vraiment fait du bien? Ouais, on avait hâte d'être sur le terrain. Le stretch final est commencé. Puis on va travailler fort encore. C'est pas fini. Là, je sais qu'il y a une victoire de moins, mais que le Rouge et Or, mais là, vous avez gagné le différentiel contre eux. Ça fait que tout est possible encore. Ouais, Sherbrooke vont leur donner une grosse game. Ils ont une bonne équipe. On va regarder ça avec attention la semaine prochaine. Là. On a hâte de voir ça. Hey, un gros merci. Right, merci. Bonne partie. All right. Joe, tes impressions sur la partie d'aujourd'hui? On s'est présenté, puis on a joué qu'est-ce qu'on voulait jouer, puis on a exécuté les stratégies défensives. C'était quoi le plan de match à la défensive aujourd'hui? Le plan de match, c'est que s'ils voulaient courir, il fallait les arrêter parce que c'est sûr qu'à un point dans le match, ils voulaient établir le jeu au sol, puis si on était capable de les arrêter, on pouvait bien les arrêter. T'as eu une grosse journée, 2 sacs, de la pression constante. Est-ce que c'était le but de faire de la pression sur Richard? Ah, c'est sûr, là, si on est capable de lui mettre de la pression, mais aussi les débits, les demi-défensifs ont fait un gros jeu. Moi, je faisais juste attraper le corps arrière parce qu'il n'y avait pas d'option en arrière. Fait que moi, on me facilite la job. Fait que ça, c'était des cover sacks qu'on appelle. Puis, j'avoue que sur ton deuxième sac, c'était ça. Le premier aussi. Il a vu qu'il n'y avait pas d'option. Il était obligé de courir. Puis, tu l'as ramassé par l'arrière. Ouais, c'est ça. Je l'ai récupéré. En deuxième demi, il y a eu des ajustements. Richard s'est mis à courir. Je pense qu'il doit avoir plus de verges que ses running backs. Ouais, ben c'est sûr. C'est que, tu sais, on a concédé ça un peu, puis aussi on a manqué, c'est quand on manquait des sacs que justement il était capable de courir. Moi j'en ai manqué un personnellement. Les demi-défensifs faisaient une grosse job, puis ils bloquaient toutes les fenêtres, donc il n'y avait pas le choix de courir. Puis c'est à nous de la défensive, la ligne défensive de step up, puis de l'arrêter, mais on n'a pas été capable. Ça serait un point. C'était trop de pression, vous mettiez trop de pression sur lui, puis il a réussi. Ouais, c'est ça, mais tu sais aussi. En même temps, on pourrait dire on n'en mettait pas assez parce que il n'y avait pas d'option. Puis là, il a vu qu'il y avait des gros trous qui pouvaient attaquer. Donc, je pense pas que leur but c'était de courir, mais on lui a donné ça puis il l'a pris. Donc, c'est un gros jeu de sa part. C'est des gros jeux de sa part.
Là, de gagner contre Laval, c'est tout le temps le fun. Mais là, vous venez de battre, là, vous venez d'avoir le différentiel. Ouais, là. on a le différentiel. Là, Est-ce que c'était le plan de match? Ben ça c'est sûr, là, on veut finir premier à chaque année, puis là on est en bonne position, ça va dépendre de la semaine prochaine qu'est-ce qui va se passer avec Sherbrooke puis Laval, on va regarder, puis qu'on finisse premier ou deuxième, là, c'est vraiment ça là, qui va arriver sûrement. Hey, un gros merci. Pour finir aussi notre saison, il faut aller chercher toutes les autres victoires. Aller chercher. C'est raison, faut pas négliger ce qui reste. Ouais, non, c'est ça, puis c'est ça, faut se battre à nous-mêmes à chaque semaine, puis s'améliorer constamment. Hey, un gros merci, un super parti. Ouais, merci à toi. Solidement. Frank, ton impression sur la partie d'aujourd'hui? C'est une bonne équipe de l'autre côté. On a travaillé fort. On s'est préparé pendant une semaine et demie pour ça. Puis toute une game. C'est une game, Une grosse game. Une grosse défensive aujourd'hui? Ouais, mais l'attaque a fait des points. L'attaque a bien joué. La défense, on a limité des gars. Ils ont été proches des end zones, mais on les a arrêtés. Je pense 2-3 fois. Là. On a bien joué. Vous avez fait, toute la tertiaire a fait un jeu extraordinaire que, vous avez été sur les receveurs toute la première demi, ce qui a permis des sacs. Ouais. C'était quoi le plan de jeu? Découvrir au maximum? Non, mais on a fait notre plan de jeu à nous. On savait ce qu'il y avait, mais comparé à la semaine numéro 1, qu'on visait certains joueurs, là, on a joué qu'on est capable de jouer avec n'importe qui. Fait que là, on a juste décidé de jouer notre football, le football carabin, puis c'est ça que ça a donné, 16 points. Première interception pour toi? Ouais, ça c'est... Ouais, c'est une belle passe de Jordan Perrin. Il a fait un beau jeu. Regarde, un flip direct dans tes mains. c'était planifié. Mais... non, mais c'est nice de premier pick. Espérons qu'on va en avoir d'autres. Mais non, c'est cool. En quoi la différence? La différence entre tes as vus, tu as joué à Québec puis joué ici contre la même équipe. C'est quoi la différence entre ces deux parties-là? Non, ben on est plus mature. T'sais, on est une couple de jeunes qui jouent. Ouais. À l'attaque, à défense, puis on est capable de bien communiquer. Surtout aujourd'hui avec la foule. Nous, à défense, c'est la foule qui crie, fait qu'on n'entend rien, mais on est capable de se communiquer notre jeu. Je vais aller te poser la question justement par rapport à la foule. En quoi ça vous aide, c'est une foule? Aujourd'hui, c'était un sold-out. Est-ce que ça aide? Est-ce que c'est si bruyant que ça? Moi, je te dirais que c'est plus bruyant que Laval. C'est le meilleur stade pour vrai. Laval, j'étais pas tant impressionné, mais ici, chaque fois que c'est sold-out, on n'entend rien. On n'a pas le choix de se faire des signaux, puis il est vraiment dedans. Est-ce que la défaite la semaine passée, il y a 2 semaines, a été salutaire pour vous autres? Est-ce que ça a fait du bien ou... Ben, on a pu régler nos comptes nous-mêmes en tant que joueurs, en tant qu'équipe. Et ben, c'est sûr qu'on a pris du positif là-dedans. C'est sûr qu'on aurait aimé ça la gagner. Mais regarde, on a gagné aujourd'hui. Avec le différentiel? Puis c'est ça, le différentiel. Il reste juste... là, on a fait notre job. Il reste juste à Sherbrooke la semaine prochaine à gagner contre Laval. Puis on finit premier. Ouais. C'est ça qu'on vise. Les planètes sont alignées. C'est ça. Hey, un gros merci. Good game. Merci beaucoup. Good game, Frank. Tes impressions sur la partie d'aujourd'hui? Écoute, je pense que c'est une victoire contre une équipe probablement une des meilleures au pays. Puis c'est vraiment le fun de voir que toute l'équipe s'est ralliée ensemble pour aller chercher une grosse victoire serrée en fin de match comme ça. C'est beaucoup de positifs à voir comme ça. David, tu as été utilisé comme batteur aujourd'hui, batteur pour les field goals. 3e batteur. Est-ce que tu t'attendais à cette assignation-là aujourd'hui? Ben écoute, pas nécessairement, mais je pense que ce qui est le fun dans notre équipe, c'est que dès que quelqu'un ou une facette de jeu a un petit peu plus de misère, il y a toujours quelqu'un d'autre qui est là pour prendre la relève. Puis je pense que c'est juste du positif. Puis la semaine prochaine, je sais pas, ça va peut-être être Simono, Félix ou moi, mais je pense qu'on est tous prêts pour passer à l'acte puis essayer d'aider l'équipe. Vous en avez manqué 1 ou 2. C'est-tu la pression qui fait que c'est un peu plus dur? Tu parles le dernier? Peut-être pas la pression. Je sais pas si j'ai été un petit peu trop vite. J'ai essayé de le forcer. Mais je sais pas. C'est sûr que je le regrette énormément, surtout que ça aurait pu nous coûter cher en fin de match. Mais heureusement que la défensive était là pour avoir mon dos, comme on dit. Mais un bon match en général dans les 3 facettes du jeu. Puis comme je dis, quand quelqu'un fait une erreur, il y a toujours le reste de l'équipe qui est là pour le remonter. Est-ce que la défaite à Sherbrooke il y a 2 semaines a contribué à votre victoire d'aujourd'hui?
Peut-être un peu. Ça a peut-être été comme un petit coup de réveil qu'on avait besoin, de se ressaisir puis de travailler encore plus fort. Puis ça a prouvé qu'on n'avait rien accompli encore cette saison, même encore là, on a rien accompli en tant que tel. Là. Mais il va falloir travailler, puis ça va juste être des matchs de plus en plus durs jusqu'à la fin de la saison. Là. Puis il va falloir prendre les bouchées doubles en pratique puis en match sans arrêt. T'anticipes quoi pour le restant de la saison? Mais c'est sûr qu'on vise toujours le top, on veut une victoire à chaque semaine, mais pour ça, il va falloir qu'on y aille une semaine à la fois. Il reste Bishop Concordia. Faut qu'on prenne rien pour acquis, mais qu'on travaille fort à chaque semaine et qu'on se prépare pour toutes les équipes qu'on a devant nous. All right. Hey, Hugo, merci. Bonne partie. Ça fait plaisir. Merci. Hein. Salut. On y va. Bert, tes impressions sur la game d'aujourd'hui? Une partie comme ça, c'est... Wow, que je suis fier de notre équipe parce que notre défensive, là, ça n'en revenait pas. Les partisans du Rouge et Or parlaient de leur ligne défensive là, qui devenait tout à fait dominante et tout. Hey, on leur a couru dessus. On a arrêté leur jeu au sol. Ça a été des parties comme ça, amenez-en. On est prêt. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit aussi offensif? Il y a quand même eu beaucoup de points. C'est étonnant, c'est vrai. Moi, personnellement, mais je suis un partisan, je trouve pas que le score rencontre la partie. Il me semble qu'on les a battus beaucoup plus nettement que ce qu'on a pu voir sur le terrain. Sur le tableau. Ouais. Peut-être en première demi, ouais. Hein? Ouais, en première demi, il n'y a pas de doute. Mais en tant que fan, t'es-tu confiant pour le restant de la saison? Moi, personnellement, je te dirais que je pense pas que le Québec va gagner la Coupe Vanier cette année. Il me semble que ni Laval ni Montréal ont des équipes wow là qui vont. Mais je suis très confiant de notre équipe, c'est magnifique. Puis je me surprends à prendre pour le Vert et Or contre Laval. Ça serait wow! Ouais, all right. Fait qu'on va s'en voir devant notre TV la semaine prochaine. OK, puis continuez à bonne job, vous deux. Merci beaucoup. Merci, Bert. Hey, t'as failli l'avoir dans les jambes, hein? Ah oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont chauds. Vas-y, garde ton sérieux. Ça finit combien, cette partie-là? 21-16. 22-16. All right. Je suis prêt. Monsieur Vleminx. Monsieur Vleminx, dans le cadre. T'as-tu Vleminx dans le cadre? All right. On prend. La légende dans le cadre.